Frères et sœurs bien-aimés, jamais il m'est arrivé que quelqu'un m'arrête dans la rue pour me demander quel est le premier des commandements. Alors, on nous pose diverses questions, diverses et variées dans la rue, mais celle-là, jamais on me l'a posée. Et je pense parce que nos problématiques, 50 ans après mai 68, sont un peu différentes. Donc les commandements, ce n'est pas notre préoccupation première. Et je voudrais retenir ce matin 3 éléments de la réponse de Jésus qui peuvent nous éclairer. D'abord, justement, présente l'amour comme un commandement. Une deuxième classique, donc, l'amour de Dieu va de pair avec l'amour du prochain, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, une troisième chose, c'est que l'amour, finalement, on le comprend mieux en le pratiquant qu'en faisant des grands discours à son sujet. Alors d'abord, donc, l'amour est un commandement. Alors, notre culture met un accent très fort sur le sentiment, et on voit le résultat aussi, hélas, parce que de couples s'unissent et se désunissent rapidement, et combien est fragile l'amour qui ne se fonde que sur le sentiment. C'est vraiment la maison bâtie sur le sable. Si vous voulez approfondir un petit peu dans son encyclique sur l'amour, Benoît XVI a des beaux paragraphes justement sur l'amour de Dieu et du prochain, mais entre autres, voilà ce qu'il dit. Le sentiment peut être une merveilleuse étincelle initiale, il ne faut pas mépriser le sentiment, bien entendu, mais il n'est pas la totalité de l'amour. Le sentiment n'est pas la totalité de l'amour. C'est le propre de la maturité de l'amour d'impliquer toutes les potentialités de l'homme et d'inclure, pour ainsi dire, l'homme dans son intégralité et donc dans son intelligence, dans sa volonté. Donc dire, comme Jésus nous le dit, que l'amour est un commandement, c'est dire aussi que j'aime pas les autres seulement quand j'en ai envie, mais d'abord parce que je pense que c'est important et que c'est bien. Alors ça vaut de l'amour conjugal, il y a peut-être des jours où vous n'avez pas trop envie, ou je ne sais pas. Ça vaut de l'amour pour les enfants, il y a des jours... Bon, c'est pas forcément si facile, mais c'est pas seulement le jour où on en a envie, où on a le sentiment que voilà qu'on aime, heureusement. C'est vrai aussi de l'amour fraternel, en communauté ou plus largement. Et c'est important. Dans un livre que Pascali décrit sur les célibataires, il dit qu'il y a différents processus pour aimer. Quelquefois, donc, le processus que tout le monde a en tête, c'est le coup de foudre, voilà, ça part du sentiment, et puis finalement, dans le meilleur des cas, voilà, on aime vraiment avec sa volonté, mais ça peut partir de l'inverse aussi. D'abord, on aime l'autre parce que ça nous semble bien de le servir, de l'aimer, et puis petit à petit, un sentiment naît. Et Benoît XVI l'applique ça aussi, alors il ne se réfère pas à Pascalide, mais il applique ça aussi dans notre relation avec Dieu, justement déjà pour l'amour de Dieu et du prochain. Quand j'aime Dieu, j'apprends à regarder les autres avec un autre regard, mais avec la perspective de Dieu. Et alors, voilà. Donc, cet amour qui n'est pas simplement un sentiment, qui ne démarre pas forcément du sentiment, mais qui démarre parce que je vois que Dieu aime cette personne, et alors, moi, j'essaie, comme je peux, d'aimer aussi à mon tour cette personne. Alors, je suis déjà entré dans le deuxième point, qui est l'amour de Dieu qui va de pair avec l'amour du prochain. Et il y a une interaction entre les deux. Et cette interaction va dans les deux sens d'ailleurs. Comme je viens de le dire, déjà, cet amour de Dieu me conduit aussi à aimer mon prochain. Je cite encore
voilà, à partir de la rencontre intime avec Dieu, donc c'est Benoît XVI qui parle, alors voilà, ça m'ouvre une perspective pour aimer l'autre. Dit d'une autre manière aussi, si je vois en l'autre une image de Dieu, si je le regarde avec les yeux de Dieu, je le vois différemment. Si je vois en l'autre quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie, ça me fait regarder l'autre différemment. C'était l'expérience d'une personne qui était venue évangéliser dans la rue. Donc voilà. Et après, quand elle faisait ses courses, au lieu de s'impatienter quand il y avait la queue là, à la caisse, elle regardait les personnes, mais en pensant que Jésus avait livré sa vie pour elle. Alors ça lui donnait de regarder ces personnes avec un regard différent. L'amour de Dieu m'aide à aimer les autres différemment. Et on le voit aussi dans la vie des saints. On voit Mère Teresa, dans l'amour qu'elle avait pour Jésus, dans l'Eucharistie, ça l'aidait à avoir un regard différent sur les personnes qu'elle rencontrait. Donc il y a cette action. L'amour de Dieu m'aide à aimer mon prochain. Et inversement, si j'aime pas, je vous cite encore Benoît XVI, si dans ma vie je néglige complètement l'attention à l'autre, désirant seulement être pieux et accomplir mes devoirs religieux, alors même ma relation à Dieu se dessèche. Seule ma disponibilité à aller à la rencontre du prochain, à lui témoigner de l'amour, me rend aussi sensible devant Dieu. Alors il y a d'autres expressions où il dit « fermer les yeux sur son prochain rend aveugle devant Dieu ». Des formules assez fortes que reprend le pape François alors, à multiples reprises. Donc il reprend Saint Jean, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voilà, je vous cite maintenant le pape François. Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l'amour, nous nous mettons dans une condition qui nous permet de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. Chaque fois que nos yeux s'ouvrent pour reconnaître le prochain, notre foi s'illumine davantage pour reconnaître Dieu. Il en ressort que si nous voulons grandir dans la vie spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d'être missionnaires. Voilà, donc il y a cette interaction entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si j'aime Dieu, Dieu m'ouvre mon regard sur mon prochain. Et puis si j'aime le prochain, alors ça me rend sensible davantage à Dieu. Vous connaissez peut-être cette image de Kierkegaard qui dit l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont comme deux portes qui s'ouvrent en même temps. Impossible d'ouvrir l'une sans ouvrir l'autre. Impossible de fermer l'une sans fermer en même temps l'autre. Notre cœur, on pourrait dire d'une autre manière, encore notre cœur n'a qu'une porte et l'amour de Dieu et du prochain passe par cette même porte. Là, on peut voir ça dans la vie de tous les saints. Voilà, je ne développe pas davantage. Et troisième chose, alors vous connaissez sans doute le contexte dans lequel le scribe pose la question à Jésus, parce qu'à l'époque, ils avaient recensé 613 commandements. Alors, il y avait différentes écoles chez les scribes. Il y en a qui disaient, qui essayaient vraiment de multiplier sans fin les commandements et les préceptes. D'autres essayaient de mettre un peu un ordre et de voir, mais quel est le plus important? Alors, ça a l'air d'être la perspective de ce scribe, parce qu'on commence à s'y perdre un petit peu au bout de 613 commandements. Voilà. Mais alors, dans cette manière de faire, quelquefois, on a tendance peut-être à intellectualiser un peu trop les choses. Et alors nous perdre dans des distinctions subtiles. Alors, jusqu'où c'est mon prochain, pas mon prochain, et puis quelquefois on se trouve des alibis, justement, parce que c'est pas toujours confortable d'aimer les autres, alors on se trouve des justifications aussi pour pas y aller. Et alors, le pape François a une phrase très belle. C'est dans la lettre que vous avez sans doute lue, parce qu'elle nous est adressée à tous, sur la sainteté, cet appel à la sainteté. Voilà ce que dit le pape François.
Dans l'épaisse forêt de préceptes et de prescriptions, donc c'est la situation dans laquelle se trouve le scribe, Jésus ouvre une brèche qui permet de distinguer deux visages, celui du Père et celui du frère. Alors il n'est plus au niveau des idées, il voit un visage. Autrement dit, il ne s'agit pas de se mettre de disserter sur des idées, mais devant des personnes. Et du coup, on réagit un peu différemment quand on est devant une personne, qu'on a un contact avec la personne. On se situe à un autre niveau que si à un niveau purement intellectuel. Et toujours dans cette même lettre sur la sainteté, le pape François nous redonne ce grand critère que Jésus nous a donné dans le discours, le jugement dernier, dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, etc. Et voilà ce que dit le pape François encore. Vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir de supplier les chrétiens de les accepter et de les recevoir avec une ouverture d'esprit sincère, sine glossa, sans pas faire de glose. Autrement dit, sans commentaires, sans élucubration et sans des excuses qui les privent de leur force. Le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ces exigences qu'on trouve dans le jugement dernier, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. Voilà. Alors je vous laisse, pour ne pas prolonger, avec simplement ces trois réflexions qui, j'espère, peuvent nous aider. Donc l'amour, c'est un commandement, ça ne se situe pas simplement au niveau du sentiment, mais voilà, c'est quelque chose qui nous est demandé et qui se situe davantage au niveau de ce que je veux. Cet amour de Dieu et du prochain qui interagissent entre eux, et puis ce fait de ne pas disserter des heures, alors c'est pour ça que je vais m'arrêter, sur l'amour, mais de le mettre en pratique. Et nous pouvons demander à Marie de nous aider. Je pense que Marie, elle ne dissertait pas des heures quand elle était devant Jésus, elle était à la fois devant Dieu et à la fois devant son Fils, à la fois devant Dieu, devant l'homme. Voilà, elle ne faisait pas la différence, aimer mon prochain ou aimer... Voilà, c'était Dieu son prochain. Voilà. Alors demandons à Marie de nous aider à grandir dans l'amour, à le mettre en pratique surtout.